Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et un débrief de ces deux matchs allés des demi-finales de Ligue des Champions. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. On commence avec Real Madrid-Bayern Munich, beau match entre deux équipes à beaucoup de titres dans leur histoire en LDC. Franchement, j'ai passé une plutôt bonne soirée devant ce choc, après on aurait pu en attendre un peu plus, mais le suspense est toujours présent et le match retour nous fera rêver à coup sûr. L'équipe de Thomas Tuchel a fait une superbe entame, du jeu, de la fluidité et tout ce qu'on attend de cette équipe bavaroise. Ça n'a pas permis de scorer, mais le Real a été mis en difficulté. Kim Min-jae a fait une performance assez calamiteuse, c'est le fautif sur les deux buts. Le premier il se fait avoir par le superbe appel contre appel de Vinicius et le deuxième il fait une faute sur Rodrigo. On sait tous qu'il est capable de beaucoup mieux, mais ce soir là c'était vraiment pas ça. On a vu un Sané des grands soirs techniquement au-dessus et qui se rapprochait de ses grandes heures à Manchester City il fut un temps. Il a marqué un super but, petite provocation plus frappe surpuissante. Et aussi faut souligner que Neymar a été très bon. Bon match du Bayern au global, mais il en faudra plus pour le match retour au Santiago Bernabéu. Le Real n'a pas changé sa façon de jouer d'habitude, toujours la même, donc attendre, bien défendre, subir les occasions adverses pour ensuite mettre des coups fatals, c'est ce qu'ils ont fait en partie ce soir. Ça n'a pas été incroyable parce qu'évidemment il n'y a pas la victoire, mais quand même 2-2. Reparlons du premier but du Real, la passe de la légende Toni Kroos, l'appel contre appel de Vinicius qui a désordonné totalement la défense du Bayern et surtout Kim comme on en a parlé. Vinicius marque un doublé et devient le joueur le plus décisif de la LDC depuis la saison 2021-2022. Bellingham n'a pas montré beaucoup de choses, mais c'est pas un mauvais match où je vais le critiquer, loin de là, surtout qu'il a été apparemment blessé ou malade. Et les avis Twitter qui le dénigrent à la première occasion, faut arrêter. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti est imprévisible et peut frapper à n'importe quel moment. Donc hâte de voir le scénario du match retour et qui se qualifiera en finale de la Ligue des Champions à Wembley. On continue, on finit donc avec Paris Saint-Germain-Dortmund, le match tant attendu. Cette rencontre a été riche en enseignements et sur la dernière mi-temps et sur la deuxième mi-temps riche en spectacle. Le match s'est un peu débridé et ça a permis d'avoir beaucoup d'espace des deux côtés, ce qui a multiplié les occasions. La performance au global du BVB sur ce match aller, elle est bonne, jouer les actions à fond et ne pas avoir peur de souffrir, ça a bien marché. Joli coup de Edin Terzic, après si le PSG a l'efficacité ce soir, c'est pas la même c'est sûr. Comment ne pas souligner la performance XXL de Jadon Sancho, il est assurément de retour à son meilleur niveau. Mercredi soir, c'est 12 dribbles réussis, record pour une demi-finale de Champions League, record à l'image de son match. Mats Hummels trop fort encore ce soir à 35 ans, j'en parlerai bientôt sur la chaîne, mais il est exceptionnel sur cet exercice 2023-2024. Abdelhemi a fait beaucoup de bien défensivement, il a produit des efforts de fou, et Füllkrug c'est la classe, quel but, quelle intelligence de jeu, quel jeu de corps, quel jeu de tête. Ce mec n'est sûrement pas le meilleur à son poste, c'est pas celui qu'on rêve de devenir, mais il a montré aujourd'hui que c'était pas n'importe qui, loin de là. Le réalisme a énormément manqué au PSG, première période 0 tir cadré et la deuxième beaucoup d'occasions dans des poteaux, des énormes situations mais pas de but. Forcément en demi de LDC et sans vrai numéro 9 c'est fatal. J'ai eu beaucoup de mal à cerner Luis Enrique sur les changements. Colomani réalise une saison chaotique et tu le fais rentrer à la place de Ramos sur une forme ultra impressionnante en 2024. Si Ramos rentre, honnêtement je suis persuadé qu'on marque ou alors qu'on propose 2 fois plus de bonnes choses. Ça a évidemment joué sur le résultat final. Hakimi, Vitinha et Marquinhos, les 3 meilleurs joueurs du match, tous beaucoup d'efforts et une bonne performance. Ça fait vraiment plaisir de voir le niveau de Marquinhos remonter. Après 2 ans très compliqués, on le retrouve enfin. Vitinha, excellent match avec le ballon, c'est habituel, mais là en plus il a récupéré beaucoup de ballons et c'est pas passé inaperçu pour moi. Et mon vieux Hakimi, comme depuis quelques temps, il se donne à fond défensivement et offensivement et forcément ça aide beaucoup. Fabien Ruiz, il est pas méchant, mais il est pas fait et il a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Mais je finis avec l'équipe de Luis Enrique par souligner mon enthousiasme pour le retour. Si on fait ça un peu plus et qu'on les met au fond, il y a large la place de passer, ça va être difficile mais on peut le faire, je leur fais confiance. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.